Imaginez un monde où le tumulte incessant de la vie moderne s'estompe, laissant place à une tranquillité absolue. Un endroit où la confusion et le chaos ambiant s'évaporent, dévoilant une clarté et une paix profonde. Ce monde existe en chacun de nous. Bienvenue sur la chaîne du stoïcisme moderne, où nous nous lançons aujourd'hui dans une aventure transformative pour découvrir la puissance du silence intérieur. Depuis des époques anciennes, des philosophes stoïciens tels que Sénèque, Épictète et Marc Aurèle ont prôné que la véritable force réside non pas dans la domination du monde extérieur, mais dans la maîtrise de notre monde intérieur. Le silence intérieur est une force d'une rare puissance, un état de sérénité et de concentration qui nous permet de percevoir le monde avec une lucidité inébranlable, même au cœur de l'agitation perpétuelle de la vie quotidienne. Atteindre ce silence peut sembler une tâche ardue, mais c'est précisément cette capacité qui nous distingue et nous permet non seulement de prospérer, mais aussi d'être véritablement libres. Imaginez-vous, traversant une tempête tout en restant profondément calme et inébranlable. Le calme et la sérénité représentent le pouvoir du silence intérieur. Ce silence n'est pas simplement un moyen d'échapper au chaos, mais une source de force et de résilience, un sanctuaire où nous pouvons nous ressourcer et trouver une paix authentique. Dans ce voyage, nous explorerons comment le silence intérieur peut transformer votre existence. Apprenons à nous concentrer sur notre propre être, sans nous laisser distraire par les attentes et les jugements extérieurs. Surtout, découvrons comment cette pratique stoïque peut façonner votre avenir, en vous rendant plus résilient, confiant et centré. Si vous êtes prêt à libérer le pouvoir du silence intérieur et à métamorphoser votre vie, restez avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne de stoïcisme moderne pour plus de contenus inspirants et laissez un like sur cette vidéo. Plongeons maintenant dans ce voyage stoïque et découvrons comment les anciens philosophes nous ont guidés vers la paix et la puissance intérieure. Retournons à une époque où les sages arpentaient les rues d'Athènes et de Rome, partageant leurs réflexions profondes sur l'existence. Des philosophes stoïciens comme Sénèque, Épictète et Marc Aurèle ont légué une sagesse qui résonne encore aujourd'hui. Les stoïciens enseignaient que le véritable bonheur et la sérénité émanent de notre intérieur. Ils croyaient que, en se concentrant sur nous-mêmes et en maîtrisant nos réactions, nous pouvons atteindre une paix profonde, quelle que soit l'ampleur des tempêtes extérieures. Sénèque, par exemple, écrivait sur l'importance d'accepter c'est eux que nous ne pouvons pas changer et de trouver la force dans nos propres vertus. Imaginez Épictète, un ancien esclave devenu l'un des plus grands maîtres de la philosophie, enseignant à ses disciples que la clé de la liberté réside dans notre esprit. Il nous rappelait que ce ne sont pas les événements extérieurs qui nous troublent, mais nos interprétations de ces événements. En contrôlant nos pensées et nos émotions, nous pouvons trouver une paix durable. Marc Aurèle, l'empereur philosophe, gouvernait le plus grand empire du monde avec sagesse et compassion. Dans ses écrits, il nous révèle que même au sommet du pouvoir, la véritable grandeur provient de l'humilité et de la conscience de soi. Il nous encourageait à réfléchir quotidiennement sur nos actions et à poursuivre l'excellence personnelle indépendamment des circonstances. Ces enseignements ne sont pas de simples mots, mais des guides pratiques pour la vie quotidienne. Ils montrent que lorsque nous nous concentrons sur notre propre développement et cultivons le silence intérieur, nous pouvons mener une existence pleine de sens et de tranquillité. Vous êtes-vous déjà senti submergé par le bruit incessant du monde qui vous entoure? Le flux constant d'informations, d'opinions et de distractions semble inépuisable. Chaque jour, nous sommes exposés à une avalanche de stimuli provenant des réseaux sociaux, des actualités, des messages et des emails. La liste des distractions semble interminable. Cette cacophonie de voix et de bruit nous éloigne de notre véritable essence et nous prive de notre paix intérieure. Cependant, comme l'ont enseigné les stoïciens,
Il est possible de trouver le silence et la clarté au milieu de tout ce chaos. Imaginez la vie comme une grande ville animée, pleine de mouvements et de bruit. Maintenant, imaginez que vous pouvez vous déconnecter de tout cela et découvrir une mer de tranquillité au cœur de cette agitation. C'est le pouvoir de se concentrer sur soi-même pour cultiver le silence intérieur. En apprenant à éteindre le bruit extérieur, vous commencez à entendre la voix la plus importante de toutes, la vôtre. Les philosophes stoïciens vivaient dans une époque tout aussi tumultueuse et faisaient « La discrétion nous libère de cette nécessité, nous permettant de poursuivre nos objectifs avec concentration et détermination, à l'abri des distractions. En silence, nous trouvons la clarté pour évaluer nos intentions et actions. C'est un espace sacré où nous pouvons croître sans le bruit des opinions extérieures. Agir en silence nous rend plus attentifs et prudents, veillant à que nos actions soient en accord avec nos valeurs et objectifs. La discrétion nous protège également dans un monde où chacun semble rivaliser pour attirer l'attention. Garder nos projets et rêves silencieux nous donne l'avantage de surprendre le monde avec nos réalisations, sans les interruptions que l'exposition peut apporter. Cette approche préserve non seulement notre tranquillité, mais nous permet aussi de nous épanouir à notre propre rythme. Épictète disait « Nous avons 2 oreilles et une bouche afin de pouvoir écouter 2 fois plus que nous ne parlons. » Cette sagesse peut transformer nos interactions et décisions. Parlons maintenant de la protection contre les influences extérieures. Imaginez-vous comme une forteresse, insensible aux tempêtes émotionnelles que le monde extérieur tente d'imposer. Cette protection émotionnelle est une pratique stoïcienne vitale pour préserver notre paix intérieure. Nous sommes constamment bombardés par des émotions négatives, des critiques, des déceptions et les attentes des autres. Les stoïciens nous enseignent que, pour vivre avec sérénité et but, nous devons créer une barrière émotionnelle nous permettant de rester imperturbables face à ces influences. Épictète nous rappelle que ce ne sont pas les événements extérieurs qui nous perturbent, mais notre réaction à ceux-ci. Il nous enseigne que nous avons le pouvoir de choisir nos réactions et de décider si nous permettrons à quelque chose de nous affecter. En cultivant cette attitude, nous pouvons naviguer dans la vie avec une sérénité inébranlable et un sens clair de notre but. Imaginez un marin en haute mer, confronté à une tempête déchaînée. Il ne peut pas maîtriser le vent ou les vagues, mais il peut ajuster ses voiles et maintenir le cap de son bateau. De la même manière, nous ne pouvons pas contrôler les actions des autres ou les circonstances externes, mais nous avons le pouvoir de choisir comment nous y répondons, en nous protégeant émotionnellement. Protéger nos émotions ne signifie pas devenir insensible ou indifférent. Cela implique de reconnaître les émotions négatives, de les comprendre et de choisir de ne pas être dominé par elles. C'est un acte de soin personnel et de maîtrise de soi qui nous permet de vivre en accord avec nos valeurs et objectifs, indépendamment du chaos extérieur. Commencez par construire cette forteresse émotionnelle en identifiant les influences qui affectent le plus votre bien-être. Pratiquez la réflexion personnelle et la méditation pour comprendre vos réactions et travailler à les transformer. Souvenez-vous que la véritable force vient de votre engagement à rester fidèle à vous-même. Les stoïciens nous enseignent l'art de concentrer notre énergie sur que nous pouvons contrôler. Épictète et d'autres philosophes stoïciens enseignaient que le bonheur et la liberté commencent par une claire compréhension. Certaines choses sont sous notre contrôle et d'autres ne le sont pas. Ce principe simple mais puissant peut transformer fondamentalement notre façon de vivre. Réfléchissez combien de fois vous avez été préoccupé par des choses qui échappent à votre contrôle. Le comportement des autres, des événements imprévus, le passé ou le futur. La philosophie stoïque nous invite à déplacer notre attention de ces préoccupations épuisantes vers nos propres actions et réactions. Nous ne pouvons pas contrôler le monde extérieur, mais nous pouvons choisir comment nous y répondons.
En concentrant notre énergie sur CE qui est en notre pouvoir, nous préservons notre concentration et notre paix intérieure. C'est là le véritable enseignement. Nous ne pouvons pas changer le comportement des autres, mais nous pouvons décider comment réagir face à ces circonstances changeantes. La perspective nous offre un sentiment de puissance et de liberté que aucune situation externe ne peut nous enlever. Marco Aurèle, l'empereur philosophe, a vécu cette vérité chaque jour alors qu'il dirigeait un vaste empire. Il nous rappelle que notre véritable force réside dans la reconnaissance de CE qui échappe à notre contrôle et dans notre capacité à nous libérer des préoccupations extérieures en nous concentrant sur nos propres choix, attitudes et actions. En apprenant à accepter CE que nous ne pouvons pas changer, nous pouvons canaliser notre énergie vers l'amélioration de CE qui est à notre portée. Avez-vous déjà expérimenté ce changement de perspective? Partagez vos expériences dans les commentaires afin que nous puissions enrichir notre compréhension collective. La méditation stoïcienne n'est pas simplement un exercice de relaxation, mais une pratique transformative qui nous connecte à notre véritable moi. Marc Aurèle, le grand philosophe empereur, se retirait souvent pour méditer, réfléchissant sur ses actions et ses pensées. Il croyait qu'en examinant son esprit avec clarté, il pouvait gouverner avec justice et vivre en harmonie avec lui-même. Avez-vous déjà essayé de vous arrêter un moment pour observer vos pensées sans les juger ou vous y attacher? C'est l'essence de la méditation stoïcienne, permettre aux pensées de passer comme des nuages dans le ciel, les reconnaître sans les laisser dominer votre état d'esprit. Cette pratique vous apprend à vivre dans le moment présent, à accepter ce que vous ne pouvez pas changer et à vous concentrer sur CE qui est sous votre contrôle. La méditation stoïcienne est un puissant outil pour trouver la paix intérieure. En consacrant quelques minutes chaque jour à réfléchir sur vos actions, émotions et objectifs, vous développez une compréhension plus profonde de vous-même. Cette évaluation régulière apporte non seulement de la clarté, mais renforce aussi votre résilience émotionnelle, vous permettant d'affronter les défis de la vie avec sérénité et confiance. Dans ces moments de méditation, vous devenez un observateur silencieux de votre propre esprit, apprenant à reconnaître les pensées perturbatrices et à les laisser de côté. Éliminer les préoccupations superflues est un processus de purification où vous vous débarrassez du bruit pour vous reconnecter à votre essence la plus pure. Parlant de reconnexion, si vous trouvez de la valeur dans ces contenus, abonnez-vous à notre chaîne Stoïcisme moderne. Ensemble, nous explorerons plus profondément ces principes et les appliquerons dans notre vie quotidienne. Si vous êtes déjà abonné, laissez un like sur cette vidéo. Pendant que vous méditez sur ces idées, demandez-vous comment une pratique régulière de la méditation peut transformer votre vie. Comment peut-elle vous aider à trouver la paix au milieu du chaos et la clarté au milieu de la confusion? Pour ceux qui souhaitent approfondir leur voyage stoïque, assurez-vous d'acheter notre e-book « Comment appliquer le stoïcisme dans la vie de tous les jours ». Il offre des conseils pratiques et des informations précieuses pour intégrer ces principes dans votre routine quotidienne. Continuons ce voyage en découvrant comment les pratiques stoïciennes peuvent nous guider vers une vie plus sereine et concentrée. Imaginez-vous devant un miroir, mais au lieu de voir seulement votre reflet, vous voyez votre véritable moi, vos qualités, vos défauts et vos désirs les plus profonds. C'est le parcours d'auto-évaluation, un des piliers du stoïcisme, où vous vous engagez à vous connaître à un niveau profond. L'auto-évaluation significative est une pratique transformative qui nous amène à un voyage intérieur, nous confrontant à nos vérités les plus intimes. Les philosophes stoïciens croyaient que nous ne pouvons véritablement grandir que si nous comprenons qui nous sommes vraiment. Par exemple, Marc Aurèle consacrait du temps chaque jour à réfléchir sur ses actions, examinant ses comportements et ses pensées avec une honnêteté brutale. Il savait que la connaissance de soi est la clé de la vraie liberté. Avez-vous déjà demandé qui vous êtes vraiment au-delà des masques que vous portez quotidiennement?
Quelles sont vos véritables motivations, vos peurs et vos rêves? L'auto-évaluation nous invite à regarder à l'intérieur et à explorer les recoins les plus cachés de notre esprit et de notre âme. C'est une pratique courageuse car nous n'aimons pas toujours ce que nous trouvons, mais c'est précisément dans cette honnêteté que réside le pouvoir de transformation. En nous connaissant mieux, nous pouvons identifier les schémas qui nous maintiennent piégés et les forces qui peuvent nous animer. Nous pouvons distinguer CE qui est réellement important et CE qui n'est qu'une distraction. L'auto-évaluation nous donne la clarté pour nous concentrer sur nos vraies priorités et vivre selon nos valeurs les plus profondes. Comment pouvez-vous commencer ce voyage de connaissance de soi? Prenez du temps chaque jour pour réfléchir à vos actions et pensées. Demandez-vous, qu'ai-je bien fait aujourd'hui? Où aurais-je pu mieux agir? Qu'est-ce qui est vraiment important pour moi? Cette pratique simple peut révéler des insights profonds et vous aider à vivre de manière plus authentique et intentionnelle. Dans ses méditations, Marc Aurèle soulignait souvent l'importance d'agir avec détermination et sagesse, sans ressentir le besoin de partager ses intentions avec le monde. Il se demandait quelle proportion de CE que nous disons doit réellement être exprimée. Combien de fois avons-nous partagé nos plans ou idées avant même de les réaliser, subissant ainsi la pression des attentes extérieures?